Bonjour, chers internautes de ISFM.sn. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes, M. Colissal, président du mouvement Renaissance patriotique. Bonjour, M. Sall. Bonjour, Monsieur Ronan. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs, le monde digital du groupe GFM qui nous suivront à travers cette émission de 13 minutes. Monsieur Sall, rapidement, pour ceux qui ne vous connaissent pas, alors rapidement, est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours Oui, moi je suis sénégalais. J'ai né, grandi ici au Sénégal. J'ai fait mes études jusqu'au niveau Bac+3 avant d'aller en France pour suivre mes études. Je suis allé à la France à la quête du savoir et de l'expérience. Je suis ingénieur en informatique, cadre dans le privé. Je suis plus orienté sur les sujets liés au digital, à la transformation digitale, les données, tout ce qui est big data, intelligence artificielle. Également, je m'active depuis le bas âge, je m'activais dans le monde associatif, dans les organisations estudiantines, jusqu'à là où on est en train de lancer. On a lancé récemment, le samedi dernier, le mouvement Renaissance patriotique, qui a une vocation de mener une politique de développement durable accentuée sur tous les secteurs d'activité, que ce soit l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat, la microfinance, entre autres, la culture, jeunesse, export. Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer ce mouvement et voilà. Ce qui nous a motivé, notre mouvement, mes camarades et moi, on est parti d'un constat que chaque citoyen a un rôle majeur à jouer. On ne doit pas seulement confier les affaires de la cité à une certaine classe de la population. Chacun doit contribuer d'une manière à une autre. Mais également, nous constatons que l'essentiel ne semble pas être très pris au sérieux. Nous avons malheureusement constaté que les Sénégalais sont plus orientés dans des beaux discours, dans des faits divers, alors que l'essentiel est ailleurs. Comme le disait l'illustre président Jacques Chirac, notre maison brille alors que nous regardons ailleurs. Aujourd'hui, il y a une forte érosion côtière, personne n'en parle, ou très peu de personnes en parlent en tout cas. Le niveau du débat, il est très bas. On a constaté aussi une certaine médiocrité dans certaines interventions publiques. On est environ, on dit, on est 16 millions de Sénégalais. Les 10 millions sont des experts. C'est les mêmes têtes qui reviennent sur tous les sujets qui font l'actualité. Alors que il y a des personnes qu'on n'entend pas ou qu'on en parle très peu ou qu'on ne connaisse pas, qui ont vraiment de l'expérience, de la sagesse, de mieux traiter certains sujets qui concernent tout le monde. Et nous, aujourd'hui, on s'est réunis dans ce mouvement pour contribuer de manière significative et permanente à l'émergence ou au développement de notre cher pays. C'est vraiment le sous-basement de ce mouvement qui est là pour vraiment aider, contribuer au développement en mettant le citoyen sénégalais au cœur de nos activités. Nous, c'est l'être humain. Tout ce qui va de l'intérêt du pays, on œuvre dans ce sens. Vous avez peut-être des ambitions très nobles, je dirais, mais qui dit ambition dit aussi les moyens de sa politique. Oui, aujourd'hui, le mouvement Renaissance patriotique qui regroupe toutes les catégories socio-professionnelles a une principale vocation, le développement. Notre dénominateur commun, c'est le développement. On s'est fixé un certain nombre d'objectifs qu'on veut atteindre à court et à moyen terme, des objectifs SMART, atteignables dans le temps. Une fois qu'on atteint ces objectifs, qu'on montre du palpable aux Sénégalais, qu'on apprenne à se connaître, à s'organiser, à former une équipe solide, à partir de là, les perspectives se dégageront de manière naturelle. Donc nous avons une feuille de route à suivre, un programme à appliquer. Nous comptons mener tout cela jusqu'au bout. À partir de là, on va se concerter pour voir ce qui va de l'intérêt des Sénégalais. Nous sommes là, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le développement de ce pays. Nous comptons contribuer de manière significative, permanente au développement de ce pays en se basant sur du patriotisme et du citoyenneté fort. C'est le sous-basement, c'est le socle de notre mouvement. Donc aujourd'hui, nous avons un programme d'inciter qui est orienté sur plusieurs axes. Notamment aujourd'hui, il y a eu énormément de manifestations, il y a eu beaucoup de morts dans ce pays, malheureusement, ce qui est déplorable et à condamner.
Notre premier volet, c'est de faire comprendre que nous devons tous préserver nos biens publics et privés. C'est ce qui fera que le Sénégal de demain soit un pays prospère, mais également de redonner la confiance à une frange importante de cette jeunesse qui semble être désorientée, de mettre en place des programmes avec des partenariats solides au niveau national et à l'étranger pour financer certains projets costauds dans l'agriculture, dans l'élevage. Mais également, nous avons aussi un programme d'œuvrer beaucoup dans le social, dans la microfinance. Raison pour laquelle aujourd'hui, dans notre mouvement, nous l'avons structuré en pôles. Il y a des pôles comme éducation, comme la santé, comme la microfinance et tant d'autres. Chaque pôle est constitué d'une équipe solide qui réfléchit sur ces sujets, qui va élaborer un document, un projet qu'on va essayer de concrétiser. Alors, il y a des objectifs qui sont de notre ressort qu'on va faire à moyen terme ou à court terme. Les autres, nous sommes en train de discuter avec des personnes, des partenaires, des entreprises privées et publiques sur la base d'un partenariat très sain, très calibré pour pouvoir concrétiser quelque chose d'important pour tout Sénégalais lambda. Vous êtes expert en digital, disons-le ainsi. Alors, aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la digitalisation au niveau du Sénégal, les secteurs, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des secteurs clés qu'on devait mettre l'accent vraiment pour que le Sénégal puisse connaître l'émergence dans ces... Effectivement, c'est une très bonne question. On parle de la digitalisation, on en parle beaucoup. Au Sénégal, il y a eu de grands progrès, il faut saluer cela. Il y a eu des efforts dans tous les sens. L'État accompagne, des privés aussi sont là, qui s'activent, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, si je prends le cas de la gestion des fonds Covid, si notre administration elle était prête, on n'allait pas rencontrer certaines problématiques. Aujourd'hui, on a parlé des milliards ont été collectés. La manière dont ces fonds ont été distribués aux foyers sénégalais, il y a eu beaucoup de polémiques, alors que les choses étaient très simples. Il fallait, pour chaque foyer, avoir accès à ce qu'on appelle une caisse familiale. On peut l'appeler comme on veut. C'est à l'image de la caisse d'allocation familiale en France. Là, le Sénégal a les moyens de le faire. On a l'ANSD qui répertorie tous les foyers. Donc, chaque famille a un espace numérique, un compte bancaire, par exemple attaché à la Poste qui est en crise en ce moment. À partir de là, ces fonds allaient être envoyés de manière numérique automatiquement à chaque foyer. Il suffit juste de cliquer sur un bouton. Chaque famille reçoit le montant qui lui revient. Comme ça, tout s'est fait dans la transparence et ce sera un grand gain de temps. Par exemple, quand les fonds ont été collectés, on a vu qu'il fallait aller acheter des rues, exporter ça. La logistique avait posé énormément de problèmes, alors qu'on doit dépasser cela. On doit vraiment dépasser cela. Nous avons un data center qui est inauguré il y a quelques mois à Diamniadio. Est-ce qu'il joue pleinement son rôle? C'est un gros point d'interrogation parce qu'il y a beaucoup de multinationales qui sont ici en France, au Sénégal. Il y a beaucoup de données qui transitent au quotidien. Où sont stockées les données de ces personnes, de ces Sénégalais lambda qu'on exploite au quotidien? Quel est le rôle de ce data center? Tout ça, c'est des points pour moi très, très importants à souligner. Mais également, aujourd'hui, la demande de certains actes, c'est vrai, je salue l'initiative de l'État, il y a des actions en cours, mais la demande de certains actes ne doit pas se faire de manière physique. Tout doit être dématérialisé. Pour moi, c'est un travail qu'il faut prendre au sérieux. On ne peut pas développer sans mettre en place toute cette infrastructure de base. Pour une simple anecdote, j'ai un ami indien. Il voulait venir, ça c'est en 2020, au Sénégal. Il est rentré dans le site du service public. Il n'arrivait pas à se retrouver parce qu'il y en avait une dizaine. C'est quoi le site officiel pour lui? Il se demandait. L'information qu'il voulait obtenir, c'était juste voir s'il doit demander un visa pour venir au Sénégal. Là, il m'a interpellé. Moi, j'étais perdu. Je l'ai orienté vers d'autres personnes qui lui ont apporté la réponse. Donc aujourd'hui, même les sites de nos institutions publiques, il y en a certains ne sont pas à jour, ou d'autres, quand tu tapes par exemple le site d'un tel ministère, on va se retrouver avec 10,
10 sites sur Google, ce qui n'est pas efficace. C'est des exemples comme ça qu'on peut vraiment rapidement traiter pour être à jour sur les numériques, mais également la protection des données privées. On voit tout le temps en ligne qu'il y a des vidéos ou autre chose d'une telle ou telle autre personne. C'est des choses où la CDP peut traiter le plus rapidement possible. Avec les réseaux sociaux, les attaques, les cyberattaques, je dirais pas cyberattaques sur le plan informatique, mais les injures à travers les réseaux sociaux. Ouais. Les injures, il y en a partout, dans tous les pays du monde. Mais il faut mettre en place un mécanisme qui va gérer cela, qui va anticiper certaines choses pour pouvoir traiter ces problématiques et éviter des débordements. C'est surtout ça, il faut canaliser. Malheureusement, on a du mal avec, et je déplore ces injures. Je lance un appel à toute la jeunesse sénégalaise d'avoir un comportement républicain et citoyen, et de comprendre que l'avenir du pays dépend de sa jeunesse. Donc on doit montrer un bon exemple, on doit être indemne de certaines choses. Il ne faut pas qu'on se fasse manipuler par certaines personnalités jusqu'à se jeter dans un environnement qui n'est pas vraiment idéal. Une dernière question sur le troisième mandat. Quel regard portez-vous sur cette question? Alors nous, la Renaissance patriotique, notre mouvement, nous avons une démarche républicaine. Nous croyons aux institutions de ce pays. Nous attendons que le Conseil constitutionnel se prononce. Ce n'est pas à nous de dire qu'il y a un troisième mandat ou pas, parce que nous ne sommes pas juristes. Maintenant, je lance appel aux autorités de ce pays à la retenue et en mettant l'intérêt du Sénégal en avant, l'intérêt général, c'est ce qu'il faut. Et aussi de la jeunesse, et d'être vraiment, je crois à la jeunesse de notre pays, de se préparer pour l'avenir, de se préparer pour notre développement et de ne pas se jeter un peu dans la cacophonie, dans la gabegie sur ces questions. Certes, la question du troisième mandat est très importante, mais aussi il faut qu'on laisse le travail qui est en train d'être fait, qu'on attend la décision du Conseil constitutionnel, et j'appelle tout le monde à respecter cette décision. Merci, M. Sall. Je vous en prie, Arona. Merci à vous. Merci aux téléspectateurs de la IGFM. Merci. Donc, nous avions le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes, M. Sall, président du mouvement Renaissance patriotique. Merci.